Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire d'Oversea. On est ravis de vous accueillir de nouveau, c'est le deuxième webinaire depuis la rentrée. On va attendre quelques secondes que tout le monde se connecte. Comme vous l'avez vu, on a aujourd'hui un sujet très concret, mais qui ne peut que vous intéresser quand on sait la pression qui existe sur les budgets transport chez vous, les chargeurs. On va vous parler aujourd'hui des taux contractualisés. Et comme le titre l'indique bien, comment économiser près de 30% sur votre budget transport en 2025. Donc les taux contractualisés, comment ça fonctionne, quels enseignements tirer du passé, quelles recommandations. Voilà, on va vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. On va commencer, je vais commencer par vous présenter les intervenants. Héloïse, notre experte maritime, que je suis certaine la plupart d'entre vous connaissez déjà, qui va nous parler aujourd'hui de ce sujet. Arthur, le CEO d'Oversea, qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui pour le webinaire et qui restera bien sûr jusqu'à la fin pour répondre à vos questions. Et puis moi-même, qui m'occupe un peu de la modération de cet événement. Je suis VP Ops chez Oversea. Si certains d'entre vous nous rejoignent pour la première fois, on est ravis de vous accueillir. Oversea est un commissionnaire de transport digital qui exerce depuis plus de 7 ans pour optimiser la supply chain de nos clients. On a désormais plusieurs centaines de clients et 6 bureaux répartis dans le monde. Voilà. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Le plan du jour, on va commencer par évoquer les enseignements du passé, une rétrospective 2023-2024 sur l'évolution des taux spot, suivi des perspectives 2025 et de nos conseils pour la période à venir. Avant de se lancer, je vous invite à poser toutes vos questions dans l'espace en bas à droite de votre écran. Voilà, et surtout n'hésitez pas, on va prendre du temps à la fin de cet événement pour répondre à toutes vos questions en direct, donc n'hésitez pas. Donc, pour bien comprendre cette opportunité qui se présente à vous aujourd'hui de contractualisation avec des taux long terme, on a estimé qu'il était important de comprendre comment le marché des taux a évolué ces dernières années et surtout en 2024. Héloïse, est-ce que tu peux du coup nous faire une rétrospective ? Bah oui, bien sûr, Audrey. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Effectivement, on a besoin de poser un peu de contexte, de commencer par une rétrospective et même un peu plus loin que 2023. Alors, je vais essayer de pas être trop longue, mais ce que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est l'évolution d'un indice qui s'appelle l'indice Freightos, donc qui mesure l'évolution des taux spot depuis 2016. On voit bien la période pré-Covid de relative stabilité des taux. Le Covid, évidemment, c'est le gros pic à peu près au milieu du graphe. Et ensuite, on voit l'éclatement de la bulle Covid, la baisse des taux en 2023 et les nouveaux pics début puis mi-2024. Le message qu'on veut vous faire passer ici avec ce graphe, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après Covid pour le marché du fret international. Avant Covid, les taux étaient quand même relativement stables. Il y avait évidemment des peak seasons, des périodes de hausse, des périodes de baisse, mais rien à voir avec la situation post-Covid. Et depuis le Covid, le cadre global a complètement changé. On voit bien que les taux de fret ne suivent plus simplement la loi de l'offre et la demande comme avant, mais qui sont également régis par de la spéculation, des variations extrêmement fortes, que ça soit à la hausse ou à la baisse. On a vu cette année, par exemple, un plus $2 000 du jour au lendemain quasiment, moins $3 000 en à peine 2 semaines depuis début septembre. Et donc, on est vraiment dans un paradigme complètement différent depuis le Covid. Alors, si on zoome plus particulièrement sur 2024, on remarque qu'on a eu 2 pics au niveau des taux spot. Donc, ce que vous avez à l'écran là, c'est l'indice Drewry, c'est un autre indice, mais qui mesure à peu près la même chose. Heureusement, ils sont plutôt raccords. Donc, 2 pics en 2024, le premier en début d'année, puis un deuxième pic à l'été. Les facteurs déclencheurs, on les connaît, hein, ça fait longtemps qu'on en parle. En janvier 2024, c'est le conflit au Moyen-Orient qui a conduit toutes les compagnies maritimes à rerouter via Bonne-Espérance et donc en fait une contraction globale de la capacité sur le marché. Ça, c'était en début d'année. Et le pic de cet été, il est expliqué par la même situation, donc une capacité toujours contractée par le nouveau routing, plus une peak season, donc un vrai pic de volume assez inattendu sur le marché. Depuis la fin août, on voit sur ce graphe que les taux spot, ils sont en baisse. Ils sont même en baisse extrêmement rapide. En fait, hein, ils baissent presque plus vite que post-Covid. Et ça fait suite à une baisse de la demande toute simple après la peak season d'été. Donc, on explique bien les pics et les baisses. Ce qu'on n'explique pas, enfin, ce qu'on a du mal à expliquer, c'est, encore une fois, j'insiste, mais l'amplitude de ces variations et la force de ces variations.
Alors voilà pour les taux spot en 2024. Maintenant, c'est intéressant de regarder l'évolution des taux contrats long terme puisque c'est le thème de ce webinaire. Donc on peut regarder un petit peu comment les contrats long terme se comportent dans ce marché extrêmement volatile. On a pris le cas ici d'un client d'Oversea, donc on a évidemment anonymisé, mais c'est un client qui donc fait 100% de ses volumes en contrat long terme. Et ce qu'on voit, c'est qu'au global, les taux contrats long terme sont restés beaucoup plus stables sur l'année que les taux spot. C'est quand même un peu le but. Alors, ils sont pas restés totalement stables non plus. On voit qu'il y a eu deux peak season surcharge, donc PSS, successifs qui ont été appliqués sur ce contrat en juin et en août. Ça, c'est inévitable dans un marché haussier. Malgré ça, on voit quand même que les taux contrats sont restés jusqu'à 100% plus bas que les taux spot au pic. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est un client qui réalise 600 TUs annuels, donc en 100% contrat à long terme et très régulier, donc avec vraiment 12 TUs semaine très très bien réglés. Et donc ce client-là, pour ses 600 TUs annuels, a réalisé des économies d'environ 400 000 euros par rapport à s'il avait fait ses volumes sur du tout spot. Donc voilà l'économie que lui a permis de réaliser le contrat à long terme. Voilà, donc effectivement, on commence ici à toucher du doigt vraiment les messages qu'on veut vous faire passer sur les avantages de la contractualisation. 400 000 euros sur 300 conteneurs, c'est assez facile pour vous de faire un produit en croix et de l'appliquer à vos volumes pour estimer à quel point vous pouvez faire des économies. Mais au-delà du prix, il faut bien sûr avoir en tête que la contractualisation, elle apporte une prévisibilité au budget, et ça, Dieu sait que c'est important pour les budgets transport. Et elle apporte aussi, sujet opérationnel important, de la protection d'espace. Protection d'espace, ça veut dire respect de vos délais. Et on sait également à quel point c'est important au-delà du prix. Voilà donc pour la rétrospective. On va désormais parler un petit peu de ce que nous réserve l'avenir. Héloïse, selon toutes les analyses marché que ton équipe mène au jour le jour, quelles sont les perspectives 2025 que tu peux nous partager ? Ouais, alors on vient de le voir, le marché est en baisse ces dernières semaines et franchement c'est tant mieux. Hein, ça permet vraiment à tous les chargeurs et à tout le monde de souffler un peu sur le marché par rapport au reste de 2024. Malheureusement, il se pourrait quand même que ce répit qu'on connaît soit de courte durée. On va regarder un peu l'offre, enfin les prévisions d'offre et les prévisions de demande, hein, comme d'habitude. Si on regarde la demande, on prévoit quand même une grosse hausse des volumes pour fin 2024. Ce que les compagnies maritimes nous rapportent, c'est que les BCO, donc les BCO, vous savez, c'est ces gros chargeurs qui font le marché, hein, donc c'est les Carrefour, les Ikea, les chargeurs comme ça. Ces BCO ont des forecasts de volume très importants sur la fin 2024. Certains parlent même d'une peak season plus forte que cet été. Bon, ça nous est rapporté tel quel par les compagnies maritimes. En revanche, pour la suite de 2025, c'est encore un peu incertain. On peut regarder les prévisions de croissance qui sont très bonnes, d'ailleurs un peu meilleures qu'en 2024, mais on n'a pas encore tous les forecasts clients et la demande pour la suite de 2025 reste un peu incertaine. En revanche, à ce jour, on peut déjà parler des effets sur la capacité. Pour nous, il y a 3 éléments qui sont vraiment majeurs et qu'il faut vraiment prendre en compte pour penser la capacité en 2025. Le premier élément, c'est bien sûr le contexte géopolitique qui malheureusement s'aggrave dans la zone du Moyen-Orient. Donc, la conséquence de ça serait que les compagnies n'envisagent pas du tout de reprise du service régulier via le canal de Suez en 2025. En tout cas, si le contexte ne change pas, et malheureusement, il n'est pas prêt de changer. Donc, il y aura toujours un effet qui viendra contracter la capacité en 2025, c'est ce routing via le Cap de Bonne-Espérance. Le deuxième élément, c'est les nouvelles alliances maritimes. Pour faire très simple, la compagnie Hapag-Lloyd va se retirer de The Alliance et va s'associer avec Maersk pour former une nouvelle alliance maritime qui s'appelle Gemini. Et l'alliance Gemini a donc annoncé officiellement qu'elle ne toucherait plus les ports français en direct, mais en transbordement. Donc elle pourra toucher Le Havre via Rotterdam, elle touchera Fos-sur-Mer via Algeciras, Tanger ou même Port Saïd en Égypte. Et donc la conséquence de ça va être une réduction de la capacité sur le marché France. Alors pas sur le marché européen, mais sur le marché France. Le troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est les exigences environnementales qui sont de plus en plus on va dire croissante et donc de plus en plus contraignante pour les compagnies maritimes. On a tout d'abord des surcharges de plus en plus importantes. Donc la surcharge ETS qui va quasiment doubler, on va dire en 2025, pour suivre le calendrier annoncé. D'autres surcharges qui s'appellent notamment Fuel EU qui vont pouvoir être appliquées au fret maritime. Donc tout ça a bien sûr pour viser de contraindre les compagnies à réduire leurs émissions, mais ça va se retrouver in fine sur votre facture de fret à environ entre 100 et 200 $ par conteneur 40 pieds. On n'a pas encore les montants exacts. Ces exigences environnementales, elles vont également conduire les compagnies à piloter leur capacité et à potentiellement retirer de la capacité sur les trades qui touchent l'Europe pour ne pas être sujette à ces surcharges-là. Donc voilà pour les 3 éléments vraiment importants qui vont plutôt conduire à contraindre la capacité en 2025.
Ici, volontairement, j'omets les grèves aux États-Unis puisque pour l'instant, la grève aux États-Unis n'a duré que 3 jours et donc on constate pas d'impact majeur sur le trade Asie-Europe. Mais c'est un sursis qu'on a puisque l'accord n'a pas été totalement trouvé encore. Donc, il y aurait potentiellement un nouvel accord à trouver le 15 janvier et potentiellement une nouvelle grève. Si la grève aux États-Unis venait à durer plus d'une semaine, ça pourrait venir siphonner de la capacité sur l'Asie et siphonner également des conteneurs. Voilà. Donc, pour résumer, en 2025, on a un marché qui risque d'être relativement fort. Et d'ailleurs, on voit là, depuis à peine un jour ou deux, donc l'info est très fraîche, des premiers signes de rebond du marché. Au retour de la Golden Week, on a des volumes qui repartent très vite et très fort, des capacités qui sont relativement contraintes. Donc, on a aujourd'hui, sans allocation, parfois, on trouve pas de place dans les 3 semaines qui suivent, ou alors pas sur toutes les compagnies maritimes. Et les compagnies maritimes commencent à peu près toutes à parler d'une GRI, donc d'une augmentation des taux spot qui va avoir lieu à partir du 1er novembre. On a eu l'annonce officielle de Maersk ce matin et on est quasi convaincu que toutes les compagnies vont suivre cette annonce. Si elle n'a pas lieu au 1er novembre, elle aura lieu au 15 novembre et voilà. Donc on est sûr qu'il y a une GRI qui va arriver sur la fin de l'année. Donc le maître mot, c'est il y aura une instabilité des taux spot en 2025, ça en est quasiment sûr, et il faut donc anticiper cette instabilité notamment via la contractualisation, mais ça, je vais laisser Audrey et Arthur y revenir. Merci beaucoup Héloïse pour ces perspectives. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous étiez présents au précédent webinaire de septembre, ça doit vraiment vous paraître familier parce que déjà Héloïse nous donnait des prédictions d'un marché qui ne va pas s'effondrer au Q4. Au contraire, avec des compagnies maritimes qui font vraiment leur maximum pour garder des taux élevés. On a d'ailleurs observé là que les blank selling d'octobre sont allés bien au-delà de la première semaine d'octobre, de la Golden Week, et que donc on a une réduction vraiment intentionnelle de capacité de l'ordre de 23% de la capacité globale en octobre. Et donc voilà, on a un vrai intérêt des compagnies à poursuivre au moins un maintien, si ce n'est une augmentation des taux jusqu'en 2025, en jouant sur la capacité, comme l'a bien expliqué Héloïse. Merci beaucoup. Donc Héloïse, je me tourne maintenant vers Arthur. Au vu de tout ce contexte qui a été donné, quelles sont tes recommandations? Voilà, comment faire pour vraiment bénéficier au maximum de cette opportunité de contractualisation maintenant? Bonjour à tous et merci Audrey pour le micro et l'opportunité de partager un peu nos recommandations. La première chose qu'on voulait vous partager, c'est de vous dire qu'on a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, qui est liée à 2 choses. La première chose, c'est que je pense que vous tous et vous toutes vous souvenez des niveaux de taux de spot élevés de 2024. Et donc, ce qu'on constate, c'est que le marché est plus ouvert à la contractualisation qu'après le Covid, où les taux avaient baissé très très vite, et toute une partie des chargeurs souhaitaient rester sur le marché spot en disant il y a de la surcapacité, le marché va rester durablement bas sur le court terme, et donc il n'y a aucun intérêt à contractualiser. Ça, c'est les discours que nous, on entendait à la même époque l'année dernière. Il s'est produit ce qu'on sait, à savoir la crise en mer Rouge et toutes les problématiques qui ont suivi. Et on a connu un premier semestre avec des taux de spot qui étaient très élevés. Et donc, je trouve que le contexte chez les chargeurs est un peu différent et l'ouverture... je veux dire, le spectre d'un marché avec des taux court terme très bas n'est plus là. Et donc, ça permet aussi, je trouve, chez les chargeurs d'ouvrir la discussion. Deuxième raison de cette fenêtre d'opportunité, les taux court terme sont en train de baisser et baissent vite, comme le disait Héloïse, et on rentre dans la phase de négociation et de préparation des budgets 2025 avec les compagnies maritimes. Donc on a une fenêtre temporelle qui s'ouvre, disons, jusqu'à fin novembre, pour aller négocier les contrats, prévoir les volumes, partager les forecasts des chargeurs. Et donc la chance qu'on a, c'est que la fenêtre de baisse des taux s'aligne avec celle de la négociation. Et donc, la conviction qu'on a, c'est que c'est une opportunité pour aller se protéger et négocier une couverture vis-à-vis du marché spot 2025 qui, même s'il sera peut-être pas aussi chaotique et élevé que celui de 2024, et encore, on ne sait pas, risque d'être durablement relativement élevé. Donc la première des recommandations, c'était de se dire déjà évidemment de s'ouvrir à cette réflexion. La deuxième recommandation, c'est d'aller solliciter vos transitaires pour obtenir des taux trimestriels
et ou annuel. Ça, c'est une recommandation où on vous conseille de la proactivité, puisque vous pouvez aussi, si vous le demandez pas, rester sur des taux qu'on appelle FAK ou des taux très court terme avec des validités courtes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on arrive à avoir des taux pour le 4e trimestre, donc avec des validités jusqu'à fin décembre 2024, avec des niveaux de taux qui sont intéressants. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'on arrive dans une zone dans laquelle ça commence à devenir intéressant d'utiliser cette base de taux pour contractualiser pour l'année prochaine. Là, on insiste, c'est vraiment d'aller proactivement solliciter vos transitaires pour obtenir à minima des taux avec une validité Q4 et idéalement des taux annuels. Pourquoi on vous dit ça aussi? Puisque vous l'avez peut-être compris dans le discours d'Héloïse, la perspective d'une augmentation de taux en novembre se concrétise beaucoup avec l'annonce en tout cas les peut-être futures annonces de GRI, et donc on est dans un moment où les taux Q4 sont déjà intéressants et si les taux remontent à partir de novembre-décembre, ce serait dommage de ne pas profiter de cette validité-là. Voilà, donc ça c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil qu'on vous donne, c'est d'équilibrer vos engagements et vos volumes entre du long terme et du court terme ou du spot. Ce qu'on voulait clarifier, c'est que les taux long terme sont pas une assurance tout risque en cas d'envolée du marché. C'est ce que vous a présenté Héloïse tout à l'heure. Vous avez vu que les clients sous contrat ont été aussi soumis à des PSS. En revanche, ce que ça vous donc effectivement, on n'a pas aujourd'hui d'engagement ceinture bretelle, si vous voulez, pour s'assurer que les taux resteront fixes. En revanche, ce qu'on constate, c'est que les clients qui se sont engagés en fin 2023 pour l'année 2024 ont été très largement protégés du marché du spot, à la fois protégés en termes de tarifs et aussi en termes de services, avec des garanties de chargement qui étaient bien meilleures, etc. Donc le message, c'est les taux long terme ne sont pas une assurance tout risque, mais ça reste quand même un atout dans votre manche qui est très intéressant dans un contexte de marché qui est un peu compliqué, comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Inversement, l'intérêt du court terme, c'est évidemment de profiter du marché. Donc le long terme, c'est une couverture. Le court terme, c'est une façon d'aller bénéficier du marché quand les taux sont bas. Et donc, ce que nous, on conseille aux clients aussi, et puis par ailleurs, c'est aussi une demande de la part des compagnies maritimes, c'est de trouver un équilibre entre risque et couverture. Et donc, le conseil, la recommandation qu'on fait aux clients aussi, c'est pas nécessairement de tout mettre sur du long terme, puisque si le marché baisse demain, évidemment, c'est moins bénéfique pour les chargeurs. En revanche, de trouver un équilibre entre une protection sur le long terme et de laisser une partie des volumes en flottant ou sur les taux spot. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, et par ailleurs c'est ce que on conseille à nos clients, c'est qu'on a des partages entre 50 et 80% sur le long terme pour sécuriser quand même de manière importante aussi l'aspect budgétaire, en tout cas se rapprocher au maximum des targets de budget qui peuvent être les vôtres chez les chargeurs, et de laisser entre 20 et 50% en court terme pour bénéficier d'éventuelles baisses de taux et d'équilibrer aussi à la baisse quand le marché baisse. Voilà pour la troisième recommandation. On a aussi pensé aux chargeurs qui ont des volumes moins importants. On voulait vous partager aussi un ordre de grandeur aujourd'hui pour pouvoir négocier un AC, donc un contrat individuel avec une compagnie maritime pour un chargeur. Il faut minimum 500 TEU sur l'axe Asie-Europe. Alors ça varie, notamment à l'export et sur d'autres destinations, les volumes peuvent être plus faibles, mais disons que c'est vraiment le ticket d'entrée. Et il y a une autre possibilité pour les chargeurs qui font pas ces volumes-là, c'est de demander aux transitaires d'être mutualisés, et donc la possibilité aujourd'hui avec les compagnies maritimes et les transitaires de créer ce qu'on appelle des NAC baskets, donc des contrats dans lesquels on va mutualiser les volumes de certains clients, ce qui permet pour les chargeurs qui vont faire 100, 200, 300 TEU d'être mutualisés avec d'autres clients pour, je dirais, arriver au seuil minimal de contractualisation et malgré tout d'avoir des taux long terme. Ces contrats-là, ils sont soumis à ce qu'on appelle du bundling, donc de l'utilisation des taux court terme pour équilibrer, je dirais, le remplissage, mais malgré tout, ça reste une option qui est intéressante pour les plus petits chargeurs. Dernière recommandation, la gestion du timing.
là, le point central, c'est de effectivement choisir, une fois qu'on est convaincu que les taux long terme sont une alternative intéressante et une solution intéressante pour l'année prochaine. L'enjeu, c'est de trouver le bon timing. Et là, il y a deux camps qui s'affrontent, si vous voulez. Celui de l'opportunisme pour attendre au maximum que les taux baissent. Donc, on est dans cette situation-là aujourd'hui où les taux court terme baissent. Donc, en fait, plus vous attendez, plus les taux long terme seront bas parce que la base de négociation sera basse. Et ensuite, il y a le camp de la sécurité qui est de se dire que si demain les taux réaugmentent ou qu'on connaît d'autres perturbations géopolitiques comme on peut l'avoir ou des gros pics de demande comme ce qu'on a connu au deuxième trimestre, le risque, c'est que les taux remontent très fort. Et quand les taux remontent, c'est ce qu'on a connu au premier semestre, les opportunités de contractualisation se referment. Et si jamais il y en a, elles se font sur des taux, sur la base de taux court terme élevés. Et donc, l'intérêt est beaucoup moins intéressant. Donc, nous, notre recommandation, c'est évidemment de dire choisissez votre timing et c'est au chargeur de définir le niveau de risque. En revanche, avec les GRI qui sont attendus pour novembre, nous, on pense que le timing actuel est un bon moment pour avoir ces discussions, essayer de bénéficier du meilleur mix entre sécurité et opportunité en termes de coûts. Voilà. Parfait, merci beaucoup Arthur. Vous êtes effectivement très nombreux à être curieux quant à la contractualisation et donc comme le disait Arthur, vraiment n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous interroger. On a des solutions, on fait de l'ingénierie, comme le disait Arthur, entre les bundles, les NAC basket, etc. Donc on a des options pour s'adapter à la situation de chacun. Surtout n'hésitez pas à nous contacter et à nous poser des questions à ce sujet. On va désormais passer aux questions. On a eu de nombreuses questions de nos participants. Une première question peut-être pour toi, Héloïse, une question de Romain. Quelle est la durée de contrat que nous suggérons ? Alors, il faut savoir qu'on peut avoir les compagnies maritimes, pas toutes, mais la plupart sont quand même assez flexibles sur la durée du contrat. En tout cas, ce qui existe sur le marché, ça peut être des contrats annuels, des contrats semestriels, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver, des contrats trimestriels. Nous, ce qu'on conseille, c'est déjà de vous poser la question de qu'est-ce que vous avez besoin pour votre budget. Si vous avez besoin d'énormément de stabilité et de vraiment pas être surpris, ça peut être du contrat annuel. Si vous avez quand même envie de rester un peu flexible vis-à-vis du marché, le trimestriel, c'est une super option parce que ça permet quand même de s'adapter à un marché qui est très changeant. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas tant ce que nous on suggère, c'est plutôt vraiment quel besoin vous avez, sachant que nous on suggère quand même d'avoir minimum 20 à 30% de spot et jusqu'à 70% de contrats, ce qui vous permet quand même de rester flexible et de bénéficier d'opportunisme parfois de temps en temps. Merci beaucoup. Autre question très intéressante de Thomas. Si on part sur des contrats long terme en 2025 et que les taux montent en cours d'année, n'y a-t-il pas un risque de ne plus pouvoir embarquer sur les contrats, avec donc les prix contrats, car les compagnies privilégient toujours les tarifs les plus élevés ? Alors, il faut répondre un peu en plusieurs temps à cette question. De base, il faut savoir que les compagnies maritimes, au moment où elles font leur plan 2025, elles vont forcément surbooker de la même manière que les compagnies aériennes et donc elles vont forcément overcommit, dans le sens donc contractualiser plus que ce qu'elles peuvent parce qu'elles savent qu'elles vont avoir ce qu'elles appellent du no-show, donc des contrats qui ne performent pas. Donc, tout est une question de balance. S'il se trouve qu'on est dans une année extrêmement forte et que tout le monde performe autant, voire plus que ce qu'il avait dit en début d'année, effectivement, on se retrouve les compagnies se retrouvent dans une situation problématique où elles ont trop de volume. À ce moment-là, comment elles font pour faire le tri entre ces volumes ? Il y a effectivement le prix qui peut jouer. Donc ça, je vais un petit peu dans votre sens, voilà. Mais par contre, nous, ce qu'on a constaté, c'est que le prix ne joue pas uniquement et même pas le truc qui joue le plus fort. En fait, ce qui va jouer, c'est plutôt l'historique que vous avez ou que votre transitaire a avec la compagnie maritime. Si on a très bien performé le contrat en 2024, qu'on a donné notre allocation, qu'on a respecté les engagements qu'on avait avec la compagnie, c'est-à-dire typiquement moitié contrat long terme, moitié prix spot, on aura un très bon historique à montrer. Et en 2025, les compagnies vont dire non, je vais privilégier tel client, je vais privilégier tel transitaire, et ces personnes-là, on va leur laisser l'allocation qu'on leur avait donnée au prix du contrat. Alors après, il y a toujours des PSS qui peuvent s'appliquer, évidemment. Ça, il faut jouer le jeu et il faut les accepter, sinon votre allocation est supprimée.
Et il faut vraiment jouer le jeu en termes de volume. C'est-à-dire que si l'historique que vous avez avec la compagnie montre que vous respectez votre contrat quand les taux spots sont hauts, mais que vous basculez sur des taux spots quand les taux spots sont bas, la compagnie sera moins encline à vous laisser votre contrat. Donc voilà, c'est plus une histoire d'historique, mais nous, on a constaté que nos clients qui ont été réguliers et qui ont donné, qui ont performé sur les contrats à long terme, même quand les spots étaient bas, ont été dans le cas du client qu'on vous a présenté typiquement en première partie, c'est-à-dire que ils ont pu charger 100% de leur volume au auto-contrat en 2024. Parfait, merci Héloïse. Alors, j'avais une autre question que j'ai perdue. Ah voilà, c'est celle-ci. C'est la question de Christine qui est très intéressante. Arthur, toi qui as de l'expérience avec nos clients, tu pourras peut-être y répondre. En cas de contractualisation, avec un nombre de conteneurs sur l'année, par exemple de 500 TEUs, mais que finalement les 500 TEUs ne sont pas atteints par le client, que peut-il se passer? Comment ça peut influencer le contrat? Excellente question, merci Christine. La réponse courte, c'est rien, si je résume. En tout cas, rien à court terme, c'est-à-dire que les engagements de volume que vous prenez sur ce type de contrat sont pas associés à des pénalités quelconques. C'est le cas quand on signe des contrats à durée de 2-3 ans avec des engagements, ce qu'on appelle des MQC, donc des minimum quantity commitments, mais c'est pas du tout le cas sur ces contrats-là. Donc au fond, si vous le délivrez pas, il n'y a pas de pénalité. Les deux risques, c'est que le contrat soit pas reconduit, donc le produit soit plus disponible au terme de la validité. Deuxième chose, d'abîmer l'historique avec la compagnie maritime. C'est ce qu'on dit. En fait, l'enjeu du contrat, c'est d'aller aussi montrer à la compagnie que vous respectez vos engagements. Enfin, la capacité à délivrer les engagements, c'est un point extrêmement important pour les compagnies maritimes. Et donc, c'est ça le risque. C'est-à-dire que l'année prochaine ou dans 1 ou 2 ans, le terreau sera moins favorable pour négocier. Ensuite, il y a un troisième risque qui, je pense d'ailleurs, correspond à une question qui a été posée. C'est aussi que l'arbitrage aussi du transitaire change, c'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent des contrats qui sont très avantageux quand le marché spot est haut, et donc en fait, il y a des arbitrages à faire au niveau du transitaire sur les clients qui chargent, parce que quand vous êtes 1000, 2000, 3000, 4000 $ en dessous du marché spot, en fait, tous les chargeurs veulent avoir accès à ces taux-là. Donc le risque, c'est que si vous remplissez pas votre engagement, le transitaire puisse vous retirer ou ne plus vous charger là-dessus et donner la priorité à un autre client. Après, pour dire les choses autrement, dans l'industrie dans laquelle on est et l'expérience qu'on a, c'est qu'en fait, il faut vraiment ne pas respecter du tout les engagements pour que ça devienne un problème. Il y a une forme de tolérance qui est acceptée à plus ou moins 20% sur lesquels le contrat n'est pas mis en danger, quoi. Donc c'est vraiment en cas de, je dirais, de défaut majeur sur les engagements que ça peut devenir un problème. Merci Arthur. Pour compléter, Héloïse, il y a une question connexe qui est dans quel cas ces contrats peuvent-ils être annulés par les compagnies? Question de Karine. Alors nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on n'a aucun contrat qui a été annulé par les compagnies maritimes. En revanche, ils peuvent être diminués et amendés. Donc, il faut déjà être prêt à accepter les PSS. Donc, si vous n'êtes pas prêt à accepter une PSS, typiquement, il y a beaucoup de chargeurs qui avaient contractualisé à environ 1500, 2000 $ en début 2024. Si vous n'avez pas été prêt à accepter une PSS, c'est un facteur qui peut faire que le contrat sera annulé par la compagnie maritime. Ensuite, ils peuvent être typiquement réduits en termes d'allocation, ou alors la compagnie peut aussi vous demander de dire je garde votre allocation 10 TEU semaine sur votre contrat à condition que vous me donniez 10 TEU semaine sur un prix spot. Ça s'appelle du cargo mix, et ça, les compagnies maritimes ou du bundle, ça dépend un peu des compagnies, mais voilà, ça, les compagnies, elles se réservent le droit de mettre des obligations supplémentaires. Si ces obligations ne sont pas acceptées, le contrat peut être annulé. Et enfin, bien sûr, en période tendue, si vous performez pas à hauteur du contrat, c'est-à-dire que on vous donne 10 TEUs semaine et pendant 4 semaines d'affilée, vous n'avez que 4 TEUs, là, la compagnie peut dire il va falloir retourner à la performance, ou alors on annule votre contrat. Et typiquement, en période très très tendue, c'est vrai que au bout d'un mois, au bout de 2 mois, on peut voir son contrat, alors peut-être pas annulé, mais à minima son allocation réduite. Entendu. Merci Héloïse. Question intéressante de Paul qui nous demande les services des compagnies maritimes laissent parfois à désirer, notamment concernant les transit time ainsi que les blank sailing. Est-ce que la contractualisation permet d'avoir de meilleurs services?
Je vais prendre cette question aussi. Alors, pour la réponse courte, c'est non. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un contrat avec la compagnie qu'elle va mettre en place moins de blank sailing, ou qu'elle va accélérer pour vous la vitesse de ses navires, ou qu'elle va décider de ne pas omettre un port. Voilà. Donc, la contractualisation ne protège pas contre la mauvaise qualité de service dans le sens des transit time longs et des blank sailing. Ça, malheureusement, rien ne peut nous en protéger à part d'opérer nous-mêmes nos propres navires, mais ça c'est pas une solution qui est envisageable pour nos chargeurs. Donc voilà, ce que peut vous permettre d'avoir la contractualisation, c'est une allocation. Donc ça, l'allocation, ça vous permet d'avoir un nombre de conteneurs que vous allez pouvoir transporter par semaine. Donc ça va finalement protéger votre transit time versus le fait de ne pas avoir d'allocation et d'attendre parfois 3 semaines, 1 mois avant de pouvoir embarquer. Ça vous promet de la qualité de service supplémentaire, comme très souvent du free time additionnel par exemple. Voilà, ça peut être des conteneurs particuliers avec un bon état général ou ce genre de choses. Donc, ça peut vous donner un peu de qualité de service supplémentaire sur d'autres aspects. Et nous, c'est pour ça qu'on conseille aussi toujours d'avoir à minima une petite partie de ces volumes en spot. C'est que si vous avez un contrat avec une compagnie, par exemple CMA CGM, que CMA décide de blanquer ses navires pendant 3 semaines d'affilée, là, il faut être flexible et pouvoir utiliser un spot chez une autre compagnie pour justement éviter d'avoir à attendre 3 semaines. Donc, c'est pour ça qu'on conseille toujours d'avoir dans ses forecasts un petit buffer en spot pour les situations inattendues comme ça et pour pas être trop dépendant d'un contrat. Exactement. Merci beaucoup, Héloïse. J'ai une question d'une autre Héloïse à laquelle je vais répondre, je pense. Vous parlez de vos clients. Leur proposez-vous des rencontres avec vous, les experts maritimes? Donc, je pense que on parle aussi de toi, Héloïse, et de Louis, Vianney, etc., qui ont pu participer auparavant. Leur proposez-vous des rencontres avec vos experts en direct si nous avons, par exemple, besoin d'informations ou d'updates sur les marchés? Oui, absolument. Donc, je réponds direct à Héloïse. Oui, absolument. On organise des rencontres et des rendez-vous. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Oversea, de votre commercial Oversea, si vous êtes déjà client chez nous. On est toujours disponible et l'équipe d'experts est absolument toujours disponible pour faire des consultations et répondre à absolument toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. On est là pour vous conseiller et à piloter votre supply chain et à prendre les meilleures décisions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vois que l'heure avance. On va prendre la question de Camille. Héloïse, peut-être tu peux y répondre. Vous annoncez une GRI sur novembre, mais pouvez-vous préciser sur quelle zone? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas été très claire là-dessus. Alors, la zone, c'est Asie-Europe et particulièrement Asie-Nord-Europe, sachant que cette GRI, elle n'est pas encore confirmée officiellement. C'est des rumeurs sur le marché. Toutes les compagnies maritimes nous en ont parlé. Elles envisagent d'eux. Donc, si c'est pas au 1er novembre, ce que je disais tout à l'heure, ça sera peut-être au 15 novembre, peut-être au 1er décembre. Mais en tout cas, il faut s'attendre à une GRI sur la fin de l'année. Et pour la zone, c'est Asie-Europe, particulièrement Nord-Europe. Mais si elle est appliquée sur le Nord-Europe, la Méditerranée suivra sans aucun doute. Parfait. Et peut-être une toute dernière question qui est une question de précision également de la part de Luc Emmanuel. Quand les surcharges environnementales seront-elles appliquées? Oui, alors c'est vrai que je suis passée assez rapidement. J'avais vu une autre question d'ailleurs sur les surcharges environnementales, sur les 100 ou 200 dollars. Peut-être ça, je peux préciser un tout petit peu plus. Alors, il y a une surcharge. 100 dollars de surcharge par 40 pieds, c'est pour EU Fuel et la compensation de 75% de l'empreinte carbone. Ouais, voilà, exactement. C'est vrai que je peux parler un petit peu plus de ces surcharges environnementales. Alors, je précise tout de suite que aucun contrat ne peut vous protéger des surcharges environnementales. Les compagnies refusent de les inclure dans les taux all-in et disons que c'est bien normal. Donc, on sort un tout petit peu du cadre du sujet contractualisation, mais c'est quand même quelque chose qui va impacter vos budgets. Donc, la première surcharge, c'est la ETS, qui est appliquée depuis début 2024. Et qui a un calendrier pour augmenter d'année en année. Donc, elle va augmenter en 2025, plus 75% à peu près. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, pour un conteneur 40 pieds, on est aux alentours, disons que je crois qu'on est aux alentours de 25 dollars du TEU pour l'import, pour Asie Nord-Europe. Et là, on va passer à quasiment 100 dollars pour un conteneur 40 pieds, donc quasiment 50 dollars pour un TEU, à partir du 1er janvier 2025. Donc voilà, et l'ETS va continuer comme ça à augmenter tous les ans. Ensuite, il y a une autre surcharge qui va rentrer en application à partir de janvier 2025, qui s'appelle Fuel EU. Et donc ça, c'est une surcharge qui incite les compagnies maritimes à basculer vers des carburants alternatifs, type biofuel ou type LNG. On ne connaît pas tout à fait encore le quantum de cette surcharge. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que l'impact sur vos 40 pieds, ce sera entre 100 et 200 dollars. Je pense pas que ce soit 200 dollars en tout. Il faut compter un peu moins de 100 dollars d'ETS et un montant encore inconnu sur le Fuel EU, mais qui sera pas non plus 4000 dollars, quoi. Donc voilà. Et donc, ça sera à partir, l'ETS est déjà en vigueur depuis 2024. Elle va augmenter à partir de janvier
plus FuelEU à partir de janvier. Il faut savoir aussi quelque chose d'assez important, mais que chez certaines compagnies maritimes, vous pouvez ne pas payer ces surcharges en optant pour un carburant alternatif, donc du LNG ou du biofuel, ce qui va bien sûr vous mettre une surcharge sur vos taux de fret, mais ce qui va vous permettre d'énormément réduire votre consommation et de vous affranchir des surcharges ETS et des surcharges FuelEU. Et donc, si vous voulez, de finalement un peu contrebalancer, au moins en partie, le surcoût du biofuel ou du LNG. Pour ça, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre transitaire pour discuter plus précisément et voilà. Parfait. Merci beaucoup, Héloïse. Merci, Arthur, pour votre temps. Il est déjà 12h05 qu'on a dépassé. Donc, merci à tous les participants pour ce webinaire. On vous invitera évidemment à une prochaine session. Sur la contractualisation, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Oversea ou de votre transitaire pour poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.